Alors bonjour, Choisis de Jésus. On est vraiment heureux de vous retrouver et pour nos rencontres quotidiennes. Donc déjà lundi avec Guy, vous avez entendu parler là, de l'année du oui, hein, de faire de cette année-ci qui vient vraiment encore une fois renouveler nos oui continuellement. Et hier avec Linda, vous avez fait un petit bilan aussi là, de votre année passée. Alors, avant de commencer, je vais demander au Seigneur de venir m'apporter sa paix. Je demande au Seigneur de venir vous apporter sa paix. Je demande au Seigneur de venir apaiser tous ceux et celles qui vivent des tribulations et des purifications dans leur cœur, Seigneur. Viens les apaiser. Viens leur donner confiance. Viens vraiment leur installer dans leur cœur profondément la grâce du moment présent. Je te confie tous ceux qui ont des insécurités financières, qui vivent des grandes angoisses. Je te confie ceux qui sont malades. Je viens te demander la paix, la sagesse, la force, le courage, afin que nous regardions aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, que l'on soit patient, compréhensif, que l'on soit doux et que l'on soit sage, et que l'on regarde au-delà des apparences, tes enfants comme toi tu les vois, et ainsi que nous puissions voir le bien en chacun. Ferme, Seigneur, nos oreilles à toute calomnie. Garde notre langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Que nous soyons si bienveillants, si joyeux et si doux, que tous ceux qui nous approchent puissent sentir ta présence. Revêt-nous, Seigneur, de ta beauté, et que tout au long de ce jour, nous te révélons aux autres. C'est une belle prière à s'habiller le matin avec cette prière-là. Ça nous dispose déjà le cœur à une journée ouverte d'esprit, à une journée aussi abandonnée entre ses mains, où est-ce qu'on lui remet complètement notre volonté. Alors, on va cette année encore continuer avec vous au quotidien. Et cette rencontre-là, on se rend compte que c'est important pour certaines personnes. On lit des commentaires en privé là, de gens qui se nourrissent de ça quotidiennement et de ces capsules-là et qui sentent comme une présence. Et dans ce qui se passe actuellement dans le monde, on a besoin en tant que croyants de sentir qu'on est proches les uns des autres, comme les célébrations y sont restreintes actuellement dans nos églises et qu'ils risquent de peut-être le devenir encore là, dans les prochains temps, d'avoir vraiment des lieux où on puisse échanger dans la foi ensemble. Alors, on va aller lire la pensée d'aujourd'hui qui nous réconforte et qui nous dispose le cœur là, à continuer à nourrir notre foi. Et cette pensée-là, aujourd'hui, elle nous dit ceci. Alors, elle nous dit, « Mon enfant, souviens-toi que le temps le plus précieux, où tu m'es le plus utile, est celui que nous avons ensemble. Lorsque nous entrons dans une grande intimité. Alors, entrons dans cette intimité-là avec le Seigneur tout de suite, immédiatement. C'est par cette intimité que tu es transformé et que tu es utilisé dans l'invisible, là où se déroule ta mission
principal. Divinement, je t'aime. Je ne sais pas si vous réalisez que toutes les prières que l'on peut dire dans l'invisible, ce n'est pas vain. Ces prières-là que l'on fait pour ceux que l'on porte dans notre cœur, eh bien, le Seigneur, lui, là, il les accueille et il fait descendre sur eux des pluies de bénédiction et de grâce. Et on doit continuer à se laisser transformer par son amour pour devenir vraiment des attraits pour les autres et leur donner le goût à la prière, le goût de se laisser transformer eux aussi. Et comme aujourd'hui, c'est la fête des rois mages, cette transformation-là se poursuit dans notre cheminement, sur le chemin de chacun de notre vie. Et les rois mages sont vraiment allés présenter au Seigneur, sont partis dans la foi complètement et ils ont suivi l'étoile. Et ils ont suivi l'étoile qui les a amenés à Jésus. Et dans le fond, c'était les premiers adorateurs avec les bergers. C'est vraiment eux qui sont allés s'incliner et qui sont allés adorer le Verbe qui s'est fait chair. Alors, aujourd'hui, c'est une belle grande fête. On pourrait prendre un temps chacun chez soi pour adorer, même si on n'a pas la présence réelle ou on n'a pas la possibilité d'y aller ces temps-ci, de prendre un temps de contemplation pour s'incliner devant l'enfant Jésus, pour s'incliner devant lui et aller lui remettre tous les trésors de notre cœur, aller lui remettre toute notre vie, nos soucis, nos doutes, nos craintes, tout ce qu'on porte dans notre cœur, nos joies aussi, rendre grâce à Dieu et tout lui offrir afin que lui en dispose à sa guise et qu'il puisse par la suite nous guider, continuer à nous guider selon sa volonté et selon ce que lui veut. Et comme dans le fond, le texte d'Évangile nous le disait si bien là, à la fête des rois mages, debout Jérusalem, resplendit. Le Seigneur, il nous demande de se laisser transformer par lui, de nous laisser émerveiller et de le faire jaillir sur les autres. Puis, il nous dit, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, mais sur toi se lève Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Alors le Seigneur dissipe tous les ténèbres de notre cœur, tous les ténèbres dans la vie. Et pour bonifier ce que je mentionne par rapport à la fête des mages et par rapport au fait que le Seigneur dissipe tous les ténèbres, pour rassurer les cœurs inquiets, pour rassurer ceux qui vivent des angoisses, des anxiétés, bien, le message sur lequel je suis tombée en priant est celui-ci. Et c'est un message que j'aime beaucoup, que j'aime relire, parce que dans des moments de doute ou dans des moments de manque de confiance, il vient nous rassurer que la victoire est certaine et qu'elle est à lui, cette victoire-là. Je ne lirai pas tout le message, mais je vais en lire une partie. C'est dans le volume 1, c'est le numéro 116. Il nous dit de continuer à nous laisser maîtriser par son amour. Et il nous dit que ce dont le Père a le plus besoin pour ces temps-là, ces temps-ci, qui sont les derniers, c'est d'avoir une très grande armée de personnes inspirées, guidées et maîtrisées par l'amour. Alors, si je me laisse vraiment transformer, inspirer et guider par lui, je vais toujours être là où je dois être, au bon moment, en temps voulu. Et si je suis attentive et vraiment branchée à sa source, bien, j'ai jamais rien à craindre de ce qui va advenir demain, après-demain, dans 2 mois, parce que
j'ai la certitude que c'est lui qui conduit ma vie et qu'il va toujours m'amener là où je dois être. Puis cette grande armée-là, dont on fait partie, dont je fais partie par nos oui, bien, c'est sous la protection de Marie. Et cette armée, formée dans l'invisible, est d'une puissance et d'une force extraordinaire. Alors, on n'est pas seul parce que cette armée-là, qui est dans l'invisible aussi, quand on prie, quand on se branche à la source, elle vient nous donner des grâces, elle vient nous aider dans les tribulations. Alors, peu importe les prédictions des prophètes de malheur qu'il peut y avoir, il ne faut pas écouter ça, parce qu'ils ne savent pas, eux, le plan de Dieu, et Dieu peut changer tout en quelques instants. Alors, il faut vraiment se brancher à lui. Et cette armée formée dans l'invisible, c'est ça, il dit qu'elle va remporter le combat final. Alors, malgré tous les malgrés, l'armée de l'amour, l'armée de Jésus, va gagner. Et que pour aller à la rencontre, à son grand retour. Et c'est ce qui nous garde dans l'espérance, tu sais, dans le fond, on continue à se laisser transformer, on continue à se laisser aimer, on continue à lui faire confiance et on a la certitude qu'on va être à bon port. Et en plus, il nous promet au bout de tout ça son grand retour dans la gloire. Alors, juste un petit bout encore, nous savons que ce qui fait la force d'une armée, là, c'est la force de chacun de ses soldats. Alors, plus nous, on se laisse transformer, plus on donne le goût aux autres de se laisser transformer. Et des fois, on peut se faire questionner, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, toi, dans ta vie? Tu sais, tu vis donc bien tout ce qui se passe dans la confiance. Tu sais, bon, puis des fois, on peut être des sommeurs et puis vraiment des porteurs du Christ aux autres par ça, en fait. Sans rien dire des fois, mais des fois en disant quelque chose aussi. Alors, l'amour, c'est la plus grande puissance au monde. Et comme les mages, moi, je m'incline devant Jésus, devant l'émerveillement d'un bébé naissant. Il est venu, en fait, s'incarner dans un bébé naissant et il a grandi comme nous et à travers la vie quotidienne comme nous. Et il connaît nos combats, il est venu s'incarner, donc il sait tout. Alors, faisons-lui confiance, doutons pas que la victoire est certaine et que c'est lui qui va remporter la victoire, malgré des esprits machiavéliques qui, à travers ce qui se passe en ce moment, pourraient vouloir autre chose. Continuons à prier. Continuons à prier pour ceux qu'on observe autour de nous qui ont besoin de nos prières, de notre amour et des fois de nos gestes concrets. Des fois aussi, il faut poser des gestes concrets. Si quelqu'un a faim, ben des fois, de lui faire un panier d'épicerie, de le mettre sur le balcon sans dire de qui ça vient, ça peut être une façon aussi d'aimer et d'aider, là. Il y a plusieurs gestes d'amour qui peuvent être posés à travers le confinement des gens actuellement. Alors, doutons pas de cet amour-là. Et je fais juste réitérer l'invitation pour ceux qui aimeraient vivre un temps de retraite en ligne ensemble. Vous pouvez écrire à équipe@commercialfcdj.org et ça va débuter bientôt. Moi, je prends le temps avec chaque personne qui veut s'inscrire de leur montrer comment. Ils peuvent accéder là, et je fais vraiment une rencontre individuelle avec chacun. Puis quand on aura un groupe suffisamment complet, on va démarrer ça. Et ça va être aussi des temps de prière pour se recueillir. Là. Pour ceux qui sont isolés, ça serait vraiment une belle alternative pour vous là, de vous joindre à un groupe d'une retraite en ligne. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques commentaires avant que je quitte. Si tu veux me les lire, Kevin, là, c'est vraiment trop petit là, sur mon téléphone. Donc, j'y vais. Donc, j'ai ici « Merci Seigneur pour la journée, pour la santé. Aide-moi dans ma vie de foi. » Donc, Ginette Cheron. Merci beaucoup, Ginette. C'est vrai qu'il faut
rendre grâce, avoir beaucoup de gratitude pour notre vie, pour notre santé, puis d'avoir de la gratitude, ça fait juste que le Seigneur, il nous donne plus, hein? Est-ce qu'il y en aurait un autre, peut-être un dernier? Je vais t'en donner plus qu'un, là. Okay. Ici, quel passage que tu as lu là, pour Nativité Paillasse? Oui, avec joie. C'était le numéro 116, ma belle, du volume 1, que vous pouvez toujours retrouver là, sur notre site là, fcdj.org, hein, gratuitement, là, que vous pouvez avoir accès pour ceux qui n'ont pas les volumes. J'ai un beau témoignage ici de Sabine Delatouche. Chère choisie de Jésus, c'est la première fois que je me branche en direct. Ça tombe par hasard. Justement, aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'angoisse et le découragement. Je vous demande vos prières si vous me lisez. Rappelle-moi son nom. C'est Sabine Delatouche. Sabine, ben, bienvenue. Bienvenue sur notre page Facebook des Choisis. Sache que chaque jour, il y a des Facebook Live, en fait, là. Alors, demain, à 1h30, 13h30 pour nous ici au Québec, là, tu peux te joindre à nous. Et déjà, d'ores et déjà, je la remets au Seigneur, puis je la remets aux mages, dans le fond, qui vont la remettre à Jésus, ton angoisse, pour qu'il puisse déposer dans ton cœur la paix, la certitude qu'il est présent à ta vie. Et dans le fond, laisse-lui ton angoisse, et il va la transformer. J'en suis convaincue. Et peut-être un peu en rafale, Bernadette, il y a Chantal Morel, il y a Miko Michel, Maria-Louisa, Frances, Ginette, Rama, qui te souhaitent tous le bonjour. Et il y a aussi Marie-Josiane qui te souhaite la bonne année. Donc, voilà, merci. Juste en rafale comme ça. Effectivement, bonne année à tous, avec la grâce de la confiance et de l'abandon. Je vous souhaite cela pour cette année. Alors, je vous laisse sur ce. Et demain, vous allez retrouver Léandre. Vendredi, ça va être Amicia. Et dimanche, vous allez retrouver Kevin. Donc, je vous souhaite vraiment de vous laisser aimer, transformer, de prendre un temps aujourd'hui pour vous incliner avec les rois mages devant l'enfant Jésus. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Et le petit extrait, c'est sur la transformation. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Au revoir. Il y a une dame qui est venue me dire, ben moi, en vous écoutant, j'avais l'impression que c'était Jésus qui parlait. Ça me fait chaud au cœur. Hein? Donc, il y a la transformation, ça veut dire qu'il y a une part, en tout cas, il y a encore beaucoup de transformation à faire en moi, mais il y en a un petit bout de fait que parfois les gens peuvent reconnaître que c'est son amour qui passe. Et mais pour que son amour continue à passer, il faut descendre continuellement dans l'humilité. Il faut accepter de plus en plus se laisser conduire par lui.